À 2 jours de la présidentielle, Donald Trump est au pas de charge. 5 meetings dans 5 États différents en une seule journée pour démentir les sondages qui donnent son rival vainqueur, comme en Caroline du Nord. Avec votre vote, nous continuerons à réduire vos impôts, à diminuer les réglementations, à soutenir notre grande police, à protéger notre deuxième amendement, à défendre la liberté religieuse et à faire en sorte que davantage de produits soient estampillés de cette belle phrase « Made in the USA ». Made in the USA. Un mois après son infection au Covid-19 et à la fin d'une journée marathon, force est de constater que le président candidat de 74 ans semble très en forme. En Floride, ses supporters demandent le départ du Dr Fauci, l'immunologue de la Maison-Blanche. Laissez-moi attendre un petit peu après la période électorale. La gestion de la crise sanitaire, un argument de campagne pour les républicains comme pour les démocrates. Il a eu le culot de suggérer l'autre jour que les médecins américains gonflent faussement les décès dus au Covid parce qu'ils veulent faire de l'argent. Non mais réfléchissez un peu à ça. Autre stratégie, Joe Biden, lui, se concentre sur la Pennsylvanie, un État indécis, remporté de peu par Donald Trump il y a 4 ans. Nous choisissons l'espoir plutôt que la peur. Nous choisissons l'unité plutôt que la division. Nous choisissons la science plutôt que la fiction. Et oui, nous choisissons la vérité plutôt que les mensonges. Les multiples mensonges qu'il répète. Il est temps de se lever, il est temps de reprendre notre démocratie. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Signe de la tension qui règne aux États-Unis et d'une campagne particulièrement agressive, le FBI a ouvert dimanche une enquête suite à la publication d'images sur les réseaux sociaux montrant un bus de campagne de Joe Biden malmené sur une autoroute du Texas par des partisans de Donald Trump. À New York, San Francisco ou Washington, les commerces se barricadent à l'approche de l'annonce des résultats du scrutin.